Révèle ta jeune d'exception en 4 points. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, ta coach en amitié, spécialement pour toutes les personnes comme toi qui ressentent le besoin de connecter à leur sunshine intérieur, comme j'aime l'appeler, à leur soleil intérieur, pour vibrer la bonne énergie et attirer à elles des bonnes personnes pour créer des amitiés exceptionnelles, hors normes et balayer les amitiés toxiques de ta vie, parce que je pense que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et que c'est un leurre total. Toutes les personnes qui se disent qu'elles veulent être seules, ce n'est pas vrai. Personne ne veut être seule, mais personne ne veut être mal accompagné, mal entouré. C'est tout à fait compréhensible. Fait que si déjà tu veux aller plus loin, je t'invite tout de suite à prendre ton appel avec moi. Donc juste en dessous, le premier lien juste en dessous, ce lien-là va me permettre de pouvoir créer avec toi un plan d'action personnifié pour te permettre justement de créer, de manifester en fait ces amitiés exceptionnelles dans ta vie, si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu attends de moi, n'est-ce pas? Et puis je t'invite aussi à t'abonner parce que tu ne veux rater aucune vidéo de ma part sur la thématique des amitiés toxiques versus les amitiés d'exception. Donc pour manifester une life exceptionnelle, la première chose qui est importante, c'est de faire attention à ton schéma de pensée. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est comment est-ce que tu réfléchis, comment est-ce que tu penses. Littéralement, c'est ça. Comment est-ce que tu réfléchis? Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu perçois ton monde? Quelle est la réalité avec laquelle tu perçois ton monde? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes croyances? Parce que je le rappelle, soit tu as les croyances limitantes, soit tu as des croyances ressources. Donc les croyances limitantes, c'est tout simplement les croyances qui t'empêchent de matérialiser, de manifester, de créer la vie que tu as envie de créer, donc de créer la vie de malade que tu as envie de manifester, de créer l'entourage que tu as envie de manifester aussi, donc les amitiés d'exception, versus les croyances ressources, c'est celles qui justement te permettent d'aller chercher à l'intérieur de toi, n'est-ce pas, à l'intérieur de toi, les éléments pour vibrer, pour émaner des bons comportements ou de la bonne énergie, et ce qui va te permettre aussi d'aller rencontrer les bonnes personnes, d'aller créer du lien, de savoir aussi avoir ce détecteur, donc ce radar à bonne personne entre guillemets, versus des personnes qui ne sont pas forcément sympathiques, dans le sens où tu as les personnes froides versus les personnes solaires, n'est-ce pas? Et donc ça c'est très important. Comment est-ce que ton esprit est créé? Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Qu'est-ce que tu lis aussi? Tu vois, parce que ça c'est important, parce que tes pensées sont aussi créées par rapport à ce que tu manges dans ton état, dans ton cerveau. Tu vois? Donc qu'est-ce que tu donnes à manger à ton cerveau? Est-ce que tu lui donnes des livres inspirants, des documentaires inspirants, des films inspirants? Tout ça c'est important, et tout ça, ça va construire ta pensée. Tout ça, ça va, en fait, tout ça, ça va être dans tes pensées, et c'est très très important que tu sélectionnes ce qui rentre dans ta tête. Donc une jeune exception, une personne d'exception, une amie d'exception, ça a des pensées puissantes, ça a des pensées inspirantes, ça a des pensées fortes, ça a des pensées positives, ça a des pensées... Bon, après, on n'est pas parfait, hein. Je veux dire, il arrive que des fois, tu sois dans des périodes de down et c'est ok. Mais en fait, ces périodes de down ne vont pas définir ta réalité. Et c'est là où les pensées interviennent, qui sont très importantes. C'est que justement, quand tu es dans des périodes de down, tu sais que c'est temporaire. Et c'est là que les pensées inspirantes interviennent. C'est là où est-ce que tes croyances ressources, tes croyances puissantes interviennent. C'est que tu sais que c'est une période de doute. Tu sais qu'il faut que tu prennes le temps pour l'accueillir, et qu'elle a potentiellement, sûrement en général, des choses à t'apprendre. Ça, tu le sais. Et que tu vis une période de contraction et que c'est ok. Et en fait... des croyances inspirantes, ça va justement te permettre de te dire que ok, là je vis une période de contraction, mais juste après ça il y a une période de libération, et ça va te permettre aussi de créer le flow. Tu vois, le flow, au lieu de résister, ça va te permettre d'aller, on va dire, en harmonie avec la contraction, donc cette période-là difficile de la vie, au lieu d'y résister, parce que c'est des périodes qui sont normales, qui sont naturelles. Mais bon, souvent comme ça crée un déséquilibre, on n'a pas envie de le voir comme tel. Mais donc voilà, les pensées c'est important. Deuxième chose, c'est les paroles. Donc comment est-ce que tu t'exprimes? Littéralement, c'est quoi ton langage verbal? C'est quoi les mots que tu emploies pour parler de toi, pour parler des gens, pour parler de ta vie, quelles sont les paroles que tu emploies, que ce soit en public, que ce soit en privé? Quels sont les mots qui gouvernent ta vie? Quels sont les mots qui drive ta life? D'accord, littéralement c'est ça. Donc en public et en privé, comment est-ce que tu t'exprimes, comment est-ce que tu parles, quel est le langage que tu emploies, n'est-ce pas? Et ça c'est important, parce que les paroles aussi, ça matérialise tes croyances. Ok, parce que il y a ce que tu penses et il y a ce que tu dis.
ok? Donc aussi les paroles, ça émane une énergie, ça envoie une énergie, ça transmet une énergie, soit positive, soit négative, soit une énergie puissante, soit une énergie drainante, n'est-ce pas? Donc soit une énergie solaire, soit une énergie vampirisante. Donc les paroles aussi, c'est important. D'ailleurs, même ça me permet de rebondir sur un point, c'est que le premier accord Toltec, donc les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, le premier accord Toltec, c'est avoir une parole impeccable. Tout est dit. Donc ça veut dire choisir ses mots. Donc si jamais ce que tu vas dire n'est pas intéressant, bah tu te tais. Si ça va nuire à la personne, on se tait, n'est-ce pas? Donc les paroles, c'est très important, choisir tes paroles. La troisième chose, c'est les actes. Donc comment est-ce que tu agis? Littéralement, c'est ça. Comment est-ce que tu agis en tant que personne d'exception, en tant que personne inspirante, en tant que personne qui a un lifestyle exceptionnel? Comment est-ce que tu agis dans ta vie? Comment est-ce que tu agis et comment est-ce que tu veux que les gens te voient agir? Comment est-ce que tu veux que les gens te perçoivent? N'est-ce pas? Quelle énergie tu veux émaner autour de toi? Et les actes, c'est aussi la manière dont tu vas potentiellement te comporter. Donc est-ce que tu vas prendre la responsabilité de tes actes quand ça va être le cas, quand ça va être nécessaire? Enfin voilà. Donc les actes, c'est surtout comment est-ce que tu vas agir dans ta vie, comment est-ce que tu vas agir aussi pour aller chercher quelque chose qui t'inspire, tu vois, pour aller chercher quelque chose qui t'inspire, comment est-ce que tu vas agir? Donc ça, c'est tes actes. Et enfin, le quatrième, c'est ton comportement. Donc là, on va aller beaucoup plus en profondeur. Je ne vais pas rester en surface. C'est comment est-ce que tu te comportes. Donc ça va aussi avec comment est-ce que tu agis. Est-ce que quand tu es en tort, tu sais te remettre en question? Est-ce que tu sais prendre tes responsabilités? Est-ce que tu sais demander pardon? Est-ce que tu sais pardonner? Est-ce que tu sais faire la part des choses? Est-ce que tu sais faire preuve de détermination, faire preuve d'autonomie, créer un plan d'action pour atteindre tes objectifs et t'y tenir? Donc tout ça, c'est ton comportement. Est-ce que tu sais prendre tes responsabilités? C'est-à-dire, est-ce que tu sais assumer quand tu as eu tort, tu vois? Mais aussi, est-ce que tu sais assumer, donc, est-ce que tu sais être vulnérable versus te victimiser dans ce sens, ou est-ce que tu sais assumer tes émotions, assumer tes sentiments, et au lieu de cracher ton venin sur l'autre, donc au lieu de te victimiser et au lieu de faire comprendre à l'autre que tout est sa faute dans la situation, est-ce que tu sais justement prendre tes responsabilités? C'est ça. Donc ça, c'est très important, la manière dont tu vas te comporter. C'est aussi la manière dont tu vas inspirer les autres. Ton comportement va inspirer ou pas. Donc ça, c'est aussi très très important à travailler là-dessus. Du coup, j'espère que tout ce que je t'ai dit, ça t'a inspiré, justement. Ça t'a donné des tips. N'hésite pas surtout à me dire ce que tu en as pensé en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à me le dire, ça me fera super plaisir d'avoir ton retour. Si jamais tu as des questions, si jamais tu veux que j'aille plus loin sur certaines thématiques, n'hésite pas à me le dire. Le champ est libre, le champ est pour toi, la parole est à toi. Je t'invite aussi à t'abonner parce que tu ne vas rater aucune vidéo de ma part sur les amitiés toxiques versus les amitiés d'exception pour créer des amitiés hors normes, parce que c'est ça que je veux pour toi, des amitiés exceptionnelles. Et puis surtout, je t'invite à, si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux que je t'aide à créer un plan d'action sur mesure pour toi, personnifié, pour te permettre de matérialiser ces amitiés sensationnelles dans ta vie, prends ton appel tout de suite avec moi, le premier lien juste en dessous, pour que je puisse t'accompagner personnellement et je puisse te voir évoluer, je puisse te voir cartonner et je puisse te voir tout déchirer dans ta vie. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à demain. Bye Sunshine.